Salut tout le monde, ici Evelyne ou Lise, j'ai les deux prénoms. Je suis certifiée en coaching, co-formatrice et auteure, et je suis aussi autiste moi-même. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu sensible, mais de manière positive, donc comment se sentir mieux quand on traverse une crise autistique. Alors il arrive qu'on traverse dans la vie des passages vraiment très difficiles, des fois très régulièrement et très souvent. Genre un état de panique absolue avec des angoisses affreuses qui nous assaillent. On a l'impression qu'on va mourir tout de suite ou qu'on veut mourir ou qu'on veut ne plus exister tellement on souffre. Et donc d'un coup on voit tout en noir, ça peut nous tomber dessus vraiment en une fraction de seconde ou en quelques jours ou des fois on n'a pas fait attention mais on le sentait venir. Voilà, des fois ça peut être parce que on a eu des soucis ou parce qu'on a un certain mal-être quotidien, que notre entourage a été décevant, qu'on a créé des choses qui ne sont pas allées jusque là où on voulait, des projets qui ont foiré, ou simplement qu'on n'a rien à quoi se raccrocher, pas d'amis, pas de famille, pas de projet, pas d'envie au quotidien. Et c'est un état vraiment très 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 douloureux. Alors très souvent, ça provient de l'épuisement ou à cause d'autres stimuli, on peut s'effondrer de cette manière. On n'a plus d'espoir, la vie n'a plus de sens. Voilà pour le tableau que je vous dresse, que vous connaissez sans doute très bien. Ce que j'ai à vous dire tout de suite à ce sujet, c'est ne prenez aucune décision dans cet état-là. C'est un état d'urgence qui nécessite tout de suite de s'en occuper, mais certainement pas de prendre des décisions sur son quotidien, sur sa vie, sur sa santé, sur quoi que ce soit. Je vais vous donner plusieurs pistes. C'est à vous de voir dans quel sens, dans quel ordre vous voulez utiliser ça, si vous voulez l'utiliser ou pas. En tout cas, c'est des suggestions. Dans une crise, on n'a pas tous besoin de la même chose. Il y a plusieurs approches. Il y a se plonger dans ce qu'on ressent. Donc s'enfermer dans sa chambre dans le noir, mettre un panneau sur la porte, c'est je suis en cours de soins envers moi-même, laissez-moi tranquille, et vraiment se plonger complètement dans ce qu'on ressent. Ne pas en avoir peur, parce que souvent c'est la peur de cet état vraiment insupportable qui fait que ça va encore plus le nourrir en fait. Et ça, j'ai pu le remarquer dans des crises d'angoisse très graves que j'ai eues dans ma vie. Si on n'en a plus peur, qu'on les laisse nous traverser, ça apaise vraiment les choses très vite. Mais on est d'accord que c'est difficile à faire. Donc je dirais, c'est de l'entraînement. Si vous avez régulièrement des crises d'angoisse ou des crises autistiques, ce dont je vous parle, c'est des meltdowns, petit à petit, vous allez arriver à mieux traverser ces périodes-là. Je vous parle vraiment en connaissance de cause, donc je sais qu'on peut y arriver. Une image qui m'a vraiment aidée dans les crises, c'était d'imaginer que je suis un grillage et que tout ce qui est en train de m'arriver de plein fouet, toutes les émotions affreuses que je suis en train de traverser dans mon corps et dans mon esprit, sont le vent. Et le vent, il va faire bouger un peu le grillage, on va entendre un peu de bruit, mais le vent passe à travers le grillage. Et vraiment s'imprégner de cette image a été hyper bénéfique pour moi. Ouah, ça décape, mais je laisse partir derrière. Ça vient, je laisse partir. Ça vient, je laisse partir. Je ne fais pas barrière en disant non, je veux pas que ça vienne. Ça vient, il y a une raison. Vas-y, traverse et repars en fait. Et ça permet vraiment d'éviter la peur justement. Et avoir confiance que oui, ça ira mieux. Même si dans le moment, ça paraît vraiment la fin du monde. Voilà, donc dans votre chambre ou dans n'importe quelle pièce où vous pouvez être seul si vous en avez envie, vous pouvez dormir, vous enfermer dans le noir et vous écouter profondément, accueillir ce qui vient. Essayez de voir qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un papier, du coup, faut pas être dans le noir, et écrire en vrac vraiment tous les mal-être que je ressens, tous les horreurs que je ressens et pourquoi, et je balance tout en vrac, tout ce qui me passe par la tête. Et ensuite, sur mon papier, j'ai vraiment un état des lieux de comment je me sens, et rien que de voir ça à l'extérieur de moi, c'est comme si je l'avais plus, je le portais plus, je le vois, et mon esprit est moins embrumé parce que c'est vraiment plus clair ce qui se passe et ça me permet de prendre ce recul. Et donc quand vous écrivez tous ces états, comment vous vous sentez et toutes les difficultés et les soucis que vous avez, vous pouvez être très attentif à ce qui se passe dans votre corps. Donc si jamais il y a d'un coup vous écrivez quelque chose et ouf, ça se serre ici, vous dites c'est bon, j'ai trouvé. Ça c'est une piste intéressante que je vais creuser pour me sentir mieux dans ma vie. Ou les larmes coulent à flot pour quelque chose qui vous paraissait anodin que vous écrivez sur papier, vous dites ah oui, j'ai minimisé ça, en fait c'était super important pour moi. Alors évidemment, si vous êtes beaucoup dans le lien et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir mieux au moment où vous effondrez, n'hésitez pas, sachez vous entourer des personnes qui peuvent vous soutenir, osez aller voir quelqu'un et dire je me sens très mal, je veux pas rester toute seule, c'est horrible. Voilà, on est tous nombreux humains sur Terre et je crois qu'on peut vraiment s'entraider. Juste rassurer la personne sur je te demande rien de faire, juste d'être là, ou dites-lui, serre-moi dans mes bras, ou ne parle pas, ne dis rien, qu'elle sache vraiment ce qu'elle doit faire avec vous, et qu'ainsi ça vous apporte dans l'urgence vraiment ce dont vous avez besoin pour vous poser, quoi. Donc voilà, c'est aussi une solution. Alors quelque chose qui me paraît super important, c'est que on a un corps. Vous le savez tous,
Mais moi j'ai tendance à l'oublier, hein. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, le rapport, la relation au corps, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, en fait, je me rends vraiment compte que le corps est un canal entre moi, ce que je ressens, et ce que l'extérieur peut m'apporter. Donc généralement en tant qu'autiste, ce canal est un peu fonctionnant, brinque-ballant on va dire, c'est pas évident. Mais là c'est vraiment un cas où quand vous êtes mal, le corps peut vous servir. Vous pouvez vous reconnecter par vos sens à l'ici et maintenant. Parce que vraiment, quand on est dans une crise comme ça, d'angoisse et autistique, on est complètement parti à l'ouest, hein, c'est par là à l'ouest. D'arriver à reprendre le sens de la réalité et s'ancrer à nouveau dans la réalité peut être vraiment, vraiment réparateur assez vite. Pour ça, donc, vous pouvez utiliser votre corps, toucher des matières douces, toucher au contraire quelque chose qui vous stimule beaucoup. Moi j'ai des petits boulons que j'ai achetés au magasin de bricolage, je les serre fort dans ma main. Je vous propose de préparer votre kit d'urgence au cas où vous auriez des crises et vraiment d'apprendre à vous connaître en fait. Ça se passe à froid. Donc à froid, quand vous n'êtes pas dans une crise, vous pouvez savoir tout ce qui vous fait du bien et le préparer. Donc ça peut être en utilisant les sens, la vue. Par exemple, moi l'autre fois j'ai eu une crise comme ça et j'ai mis sur mon ordinateur des images de magnifiques paysages. J'avais besoin de ça, je voulais voir des beaux paysages. Et vite, 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 j'ai cherché. Donc, c'est pas forcément opportun de rien avoir de près. Moi, je vous proposerais de préparer, par exemple, une playlist si vous avez besoin d'entendre des belles musiques ou des sons de la nature, quelque chose comme ça. Si vous savez que ça vous apaise et vous redonne contact avec le présent et le bien-être, eh ben, n'hésitez pas à préparer ces playlists dans votre téléphone, à préparer un document avec des images même imprimées, à préparer des photos des personnes que vous aimez. C'est comme pour un incendie en fait. Quand il y a un départ de feu, c'est pas le moment de préparer son kit. Donc on prépare toujours, on anticipe, on met l'extincteur, le plan d'évacuation. Je vous propose de faire pareil, de trouver à froid votre mode d'emploi pour aller mieux et de vous le préparer afin que quand vous êtes dans l'urgence, vous n'ayez pas à vous soucier de ça. Vous allez dans votre coin d'urgence et vous savez tout ce qu'il y a qui vous fait du bien. Ça. Alors après, il arrive qu'on puisse avoir des freins, on peut avoir envie de se plonger plus dans la douleur. Ça arrive donc que l'esprit ait besoin, ou le corps, de vraiment être dans cet état lamentable pour pouvoir ensuite donner le coup de pied au fond de l'eau pour pouvoir remonter. Votre corps, s'il a déclenché une crise, c'est qu'il a un message à vous faire passer, il a un truc à vous dire. Donc ça encore, je vous dirais, vous pouvez vous laisser traverser. Je ne fais pas blocus, je ne me ferme pas, je m'ouvre. Et toute l'ouverture de votre corps et de votre esprit va vraiment vous aider à trouver l'apaisement. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver des choses qui sont, je parlais des photos tout à l'heure, ou des images qui sont un peu comme une Madeleine de Proust, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous rappelle un très bon souvenir, même ça peut être une odeur, gardez-la quelque part, je sais pas, l'odeur du citron, dans une boîte, quelque chose comme ça. Ça vous rappelle vos vacances dans le sud où vous étiez tellement bien cette fois-là. Gardez ça, faites-vous une collection d'ancrage, ça s'appelle positif, que vous pouvez retrouver quand vous en avez besoin. Donc vous avez sans doute tous expérimenté que les mots ont une puissance aussi qui va vous emmener vers l'imagination. Par exemple, si je vous dis, désolée je vais être un peu vulgaire, mais gros caca coulant, tout le monde va faire « Ah, mais c'est quoi ce truc ?» Et hop, c'est négatif, on se renferme, on se sent mal et c'est dégoûtant. Après, si je vous dis jolie colombe sur un toit, le corps se sent mieux, on se déplie, on a un sens de la liberté, de la nature, ça peut être vraiment agréable. Après, vous adaptez les exemples à ce qui vous convient. Je veux dire par là que le corps peut être trompé et ça peut être intéressant pour nous quand on se sent mal. Et c'est ce qu'on nous propose souvent dans la relaxation, par exemple, c'est de tromper le corps en quelque sorte par la respiration, par exemple. On est stressé, on va respirer calmement. Et tout de suite, vous allez sentir de l'apaisement parce que le corps entend le message. Si ma propriétaire, si on peut dire, respire calmement, c'est qu'elle est calme et le corps va être calme. Donc c'est très intéressant d'utiliser le corps en sens inverse. Et cette fois, c'est pas moi qui suis victime de ce qui lui arrive, c'est vraiment moi qui vais induire quelque chose pour lui faire comprendre que ok, il peut, c'est bon, il est en sécurité. Donc voilà, peut-être les images que vous allez regarder vont vous rappeler des souvenirs de vacances et vous allez pouvoir vous plonger dans la détente. Dans ce cas, c'est un petit peu l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, où c'est complémentaire. Vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir justement à tous vos soucis. Et vous allez en urgence passer par le corps pour retrouver des sensations de calme, pour arriver à baisser en quelque sorte ce feu qui est bouillonnant en vous, progressivement. Et après, vous allez peut-être pouvoir passer au stade de « je réfléchis ce qui se passe pour moi ». Donc, encore une fois, à vous de voir dans quel ordre vous voulez mettre tout ça. Alors j'en reparle encore, j'en parle de temps en temps. J'avais découvert le Qigong il y a quelques années et c'est juste des mouvements
de méditation lent. Il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit que moi je faisais pas du tout avant, c'était pas du tout mon truc. Et j'aimais pas du tout ce qui était lent, j'aimais pas tout ce qui était la relaxation. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai vraiment créé un endroit qui n'existait pas, je vous en parle dans une autre vidéo je crois, à l'intérieur de moi, où je sais que quand c'est vraiment la pagaille horrible dans ma tête partout, ah au fait, je me rappelle que j'ai cet endroit où je peux retrouver du calme. Oh mon Dieu, imaginez le paradis que vous auriez dans le coin de la tête et du corps quelque part, en vous. Souvent on cherche le bien-être en dehors, mais moi j'ai vraiment expérimenté que je l'avais en dedans, c'est un espace que j'ai créé. Il y a un espace qui existe, on peut visiter mon corps, mon esprit, et à cet endroit on ouvre une porte, oh punaise, il y a le paradis quoi. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. Et pour ça, je le répète, il vaut mieux peut-être à froid prendre le temps de fabriquer ce lieu avec vos souvenirs ou avec une pratique comme moi je fais, comme le Qigong, mais que vous ayez ce lieu à l'intérieur de vous où vous savez qu'en pensée et en imagination et en détente du corps, en connexion avec l'essence, vous pouvez retourner quand vous avez besoin. Ça, c'est hyper sécurisant. Alors, comme je l'ai un peu dit au début de la vidéo, si vous êtes entré dans cette crise-là, c'est qu'il y avait un déclencheur. Il y avait un état d'esprit, il y avait quelque chose de latent dans lequel vous étiez, ou alors un choc, quelque chose en tout cas, même infime. Donc je vous propose de voir ma vidéo sur le mutisme dans laquelle j'en parle. Apprenez à être attentif sur le déclencheur. Tiens, c'est marrant parce que ça m'arrive toujours quand en fait il s'est passé ça avant. Ou alors cette fois-là, un tel a dit ça, j'y ai pas fait attention, mais j'y ai repensé. Et quand j'ai fait ma crise, en fait, je venais juste d'y repenser. Vous pouvez arriver, une fois que la crise est passée, à essayer de comprendre le processus qui vous amenait là. Et bon, vous trouvez pas, mais à force, à chaque crise, vous pourrez mieux comprendre votre fonctionnement. Pour moi, c'est hyper important d'apprendre à connaître votre fonctionnement, parce que ça vous aidera à ne pas aller jusqu'à la crise, justement, à repérer ces petits signaux, à être plus sensible aux petits signaux, et à vous arrêter ce que vous faites et à être attentif à vos besoins au moment où ils se présentent et pas une fois que c'est déjà trop tard ou vous avez pété un boulon. En gros, qu'est-ce que vous disent ces déclencheurs au sujet de vos besoins qui ne sont pas comblés? Parce que tous les besoins qui ne sont pas comblés, on dit c'est pas grave, machin truc, ça va aller. Non, c'est un entassement de mal-être qui est en train de se créer en fait. J'avais noté une phrase de Thomas Dansbourg, qui est quelqu'un qui pratique énormément la CNV, il fait des conférences, il est auteur. Il dit « Nous avons plus appris à compenser le mal-être qu'à nourrir notre bien-être profond et contagieux. On sait survivre dans le mal-être. Mais qui met vraiment les choses en place au quotidien, à chaque moment pour se nourrir ? Pour ça, il faut apprendre à se dire « On est important, ma vie m'appartient totalement rien qu'à moi. » Pas un peu aux autres, c'est ma vie entièrement. Et moi, je décide de me nourrir, de faire ce que j'aime, de me reposer quand j'en ai envie. Après, bon, évidemment, il faut apprendre à cohabiter avec les autres, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, se nourrir des moindres petites choses qui vous font du bien. Si vous en mettez pas assez, il y a un déséquilibre avec les choses de la vie qui sont pas toujours agréables, qui vont arriver, plus votre sensorialité, vos difficultés relationnelles. Ça fait beaucoup. Quand j'ai travaillé sur moi, je me suis rendu compte que, dans ma vie, il y a un côté difficulté et l'autre côté, je voulais vraiment le compenser par le repos et la solitude. Donc pour moi, c'était vraiment ça, c'était bien et j'essayais d'avoir cet équilibre. Et récemment, lors d'une crise justement, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'est comme si j'avais découpé mon camembert en deux et en fait c'est en trois. Moi, il me manque autre chose. Donc il y a un camembert, un tiers du truc qui est les difficultés, un tiers qui est le besoin de repos et de solitude et un tiers qui est le besoin de plaisir, de joie, et ça, c'était un peu passé à la trappe. Donc si vous apprenez à connaître vos besoins, vous pourrez les nourrir, mais de manière très simple. Il n'y a pas besoin de partir, je sais pas où, à l'autre bout de la planète, faire un voyage. Ça serait super, mais on ne peut pas forcément. Donc, qu'est-ce que j'aime? Je mets un tout petit peu de ce que j'aime, un peu chaque jour. C'est ce que je mets dans mon livre, mon premier livre, pour se sentir mieux, même si on ne peut pas avoir toutes les conditions, l'argent, les gens autour, l'état d'esprit. On met chaque jour un peu. Vous pouvez vous lever le matin et dire « Qu'est-ce que je vais mettre dans cette journée de plaisir, de bonheur qui va vraiment me nourrir ?» Sinon, il y a un déséquilibre et une fois que vous en rendez compte, souvent, c'est trop tard et c'est très difficile de remonter la pente. Ça demande de l'énergie qu'on n'a pas à ce moment-là. Et ne délaissez pas quelque chose qui est souvent mal vu de l'extérieur, vos IR ou vos IS, vos intérêts spécifiques. Donc comme vous le savez, dans l'autisme, ils sont très importants. Et ils ne sont pas là pour embêter le monde, ni vous faire paraître obsessionnel ou fou. Non, ils sont là parce que vous recevez tellement de bien-être en faisant ça, que c'est important pour vous.
Donc apprenez à pas juger vos IR, si c'est, je sais pas, collectionner les petits cailloux et les installer tout autour de votre pièce d'une certaine façon. On s'en fiche, vous vous cachez si vous avez honte, mais c'est votre truc et faites-le parce que c'est important pour vous. Souvent quand on perd le contact avec ces IS, ben, on n'a plus vraiment, on se sent mal, souvent on est déstabilisé et c'est vraiment dur de plus avoir d'IS. Donc entretenez ceux qui vous font du bien et vraiment prenez-les comme un cadeau qui vous permet de vous régénérer. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre kit de survie, vous pouvez aussi afficher sur votre mur la procédure. Procédure d'urgence, voilà, je suis pas bien, ben moi ce qui me convient c'est tout ce qu'on a dit, vous classez dans l'ordre que vous voulez, vous adaptez, mais au moins vous savez quelle est votre procédure d'urgence. Vous la testez, si ça n'a pas marché la fois d'après, vous ferez mieux. Mais vraiment, je vous donne plein d'espoir parce que ces crises d'angoisse, quand on est dedans, on a tellement l'impression que c'est fini pour nous, qu'on va mourir, que c'est terminé, qu'on n'a plus de sens à la vie. Quand on est dans cet état-là, c'est vraiment, vraiment très dur d'imaginer qu'on va reprendre pied. Voilà, et donc sentir qu'on reprend pied même un peu, par exemple en regardant une image magnifique et se dire « je suis là-bas ». Même une fraction de seconde, on a retrouvé le bien-être, c'est déjà le pied à l'étrier pour pouvoir aller mieux dans l'instant d'urgence. Je vous souhaite de bien vous découvrir, d'aller chercher au fond de vous qui vous êtes. N'ayez pas peur de la rencontre, même si on est un peu bizarre des fois. Trouvez des alliés, hein, même sur les réseaux sociaux ou quoi, mais en tout cas, vous avez le droit de fonctionner comme ça. Même vos crises autistiques, elles ont le droit d'exister. Si elles vous font mal, c'est pas agréable, mais souvent, ça vous permet de travailler une zone que vous n'aviez pas vue. Voilà, c'est j'ai un besoin qui n'a pas été respecté, je le vois parce qu'il y a eu ce déclencheur-là. Ok, ben ce besoin-là, je vais m'en occuper tous les jours, c'est vraiment important pour moi et je ne l'avais pas vu. Voilà, apprenez à être beaucoup plus sensible sur voir les signaux que votre corps, votre esprit, votre état interne vous envoie, parce que c'est vraiment précieux sur la façon dont vous fonctionnez. Et vous allez pouvoir prendre soin de vous comme quelqu'un de très précieux, qui a quelque chose à faire sur Terre, même si c'est que vivre le bien-être. Merci d'être vous-même, merci d'être là, et ben merci de me suivre aussi en vidéo, et je vous souhaite un bon cheminement. À bientôt!